Yo! On se retrouve encore une fois pour les playoffs Gambit contre UOL, donc Unicorn of Love, contre Gambit Gaming, les Gambit Gaming qui se sont fait avoir sur les deux dernières games. Ils ont quand même pris la première sur un énorme stomp avec une compo extrêmement tanky. Sur la deuxième game, ils ont repris la même compo. Cette fois, ils se sont fait avoir par Kikis et son Udyr. La troisième game, Kikis et son Udyr ont encore fait le taf avec Ilsang sur sa Morgana. On va maintenant rentrer dans les piques et ban et je continuerai à vous parler de ces games après. Donc Diana Gragas, ils veulent vraiment pas le voir. Hein. Les UOL, ils l'ont ban sur 4 games, ils l'ont ban 4 fois. On voit Power Vival qui a quand même bien pesé sur la dernière game, même si je l'ai pas beaucoup souligné. Il est ban, du coup son Kog'Maw, ça fait quand même 2 fois sur 4 maintenant. On voit la CJA qui est toujours ban contre Diamond. Et enfin le ban Morgana et Udyr, sachant que Ilsang a été insane avec avec sa Morgana, et que Udyr, Kikis avec son Udyr quoi. C'est immense. Enfin, alors le mec c'est juste un putain de dieu quoi avec son Udyr en Europe. Le mec il a quand même réussi à carrer 2 fois sa team. On voit un first pick Maokai cette fois de la part des Unicorn of Love. C'est la première fois que les Unicorn of Love le pick. De l'autre côté on voit un pick Nidalee et une Jinx qui a été un Stalog. D'accord, donc Pinoy sur Jinx, Diamond sur Nidalee. Pour l'instant, ok, on va voir après ce qui va se passer. Jinx qui a quand même plutôt bien marché pour les Unicorn of Love. Faut voir ce qui va se passer maintenant. On voit un Thresh pick de la part de Power Fuel. Il semble qu'il est vraiment excellent avec ses supports. Donc un Thresh ce serait vraiment bien, ce serait vraiment très agréable à être regardé. Et on voit une petite Sivir pris de la part de Kikis. Là, une petite Sivir, ça va vraiment être très très mobile de la part des Unicorn of Love, pendant que Kikis change un de ses Summoner Spell. Betty qui prend sa Queen. Je pense pas qu'il jouera Queen, hein, ça serait vraiment trop risqué. Il n'y a toujours pas de mid laner en face dans tous les cas, je pense pas que ça se jouera. Annie qui est pick de la part de Betsy. Du coup, il lancera un Nautilus. Nautilus, c'est peut-être mieux, ouais. C'est même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus tanky, ça a plus de sens. Je pense que c'est vraiment mieux de la part des Gambit contre la compo UOL. Et on voit un Ekarim, donc on voit le poney qui est sorti. Encore une fois de la part des Gambit. Donc là, ça va être vraiment un très très gros... Ça va vraiment être un très très gros fight entre les deux équipes. Pendant que Ilsang va prendre le mid de PoE. Alors on sait vraiment pas ce que va prendre PoE. Je sais pas. Je pense pas qu'il puisse sortir Syndra, ce serait vraiment trop compliqué. Après il pourrait quand même one shot Diamond et Diamond et Pinoy. Edward il a aucune chance. On sait toujours pas ce que va pick Betsy. Ça devient vraiment très compliqué. Ça devient vraiment très compliqué de savoir ce que vont pick les UOL. Donc pour l'instant, on sait pas trop. Et le Shaco, oh là là, le Shaco. Oh, Kikis là, Kikis il nous a fait du beau jeu tout à l'heure, il continue à nous en faire. Là, la salle doit vraiment être en délire en Amérique. Shaco, et il est pas joué du tout, ça fait depuis la LPL, je crois qu'on n'en a pas vu. C'est très très fort, mais c'est très all-in aussi. C'est-à-dire que soit on a tout, soit on a rien. Là, ça va être vraiment très très compliqué pour Shaco. La compo Unicorn of Love qui fait quand même bien plaisir. Hein. Les UOL qui nous ont quand même sorti 2 pics très atypiques, même si ce n'est que dans la jungle. C'est quand même 2 pics très très atypiques. Faut voir après s'ils arrivent à s'en sortir avec ces pics. Shaco c'est quand même très all-in. Il y a beaucoup de tankiness en face.
À partir de 30 minutes à peu près, il pourra que split push, il sera plus très utile en fight. Faut voir s'ils y arrivent. Et il y a une Ezreal mid qui a été pick pour Betty. Ezreal mid qui fera que bah du coup Kikis ne pourra pas gank au mid. Ezreal pourra toujours esquiver ses ganks. PoE qui prend son main quand même. La Syndra de Power of Evil qui est juste. Enfin, Power of Evil qui est juste un monstre avec Syndra, donc on en attend beaucoup. Et alors là, le Shaco qui nous fait bien plaisir. Après, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir? Il n'y a pas d'exhaust de la part des Gambits. Il y a pas de fatigue. Contre une Sivir, contre un Shaco, c'est quand même risqué. On sait pas ce qui va se passer. C'est vraiment très très risqué hein, de la part des c'est vraiment très très risqué de la part des UOL. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Le Shaco, c'est vraiment trop all-in à mon goût. Je suis totalement pour les Unicorn of Love, hein, depuis le début, je suis totalement pour les Unicorn of Love, pour le beau jeu, pour les pics qu'on ne voit jamais, Kikis qui a déjà fait 2 énormes games, est-ce qu'il va nous en faire une 3e et offrir la victoire au Unicorn of Love, ou est-ce qu'il va totalement rater sa game? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il pourra la rater, je pense pas qu'il se donne le droit de rater cette game là. Après, il faut voir, c'est quand même des games qui sont très compliqués. Je mets les Unicorn of Love devant, mais que pour le pick Shaco. Après, pour la compo team, je mettrai plus les Gambits devant. Une très 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 grosse tankiness que n'ont pas forcément les UOL. Une front lane de port du coup. Des carries, après c'est quand même 2 carries AD, donc ça devient compliqué. Mais du coup c'est quand même une compo avec une Nidalé, donc Nidalé qui a un très très gros poke, c'est vraiment une compo très pokey, c'est compliqué, c'est même très très compliqué. Faut voir, faut attendre et on verra bien ce qui se passera. Unicorn of Love qui nous font quand même bien plaisir. Hein. Maintenant, faut voir. Je pense qu'ils nous sortent je pense qu'ils vont nous sortir une petite escarmouche. Ils vont nous sortir quelque chose à l'Unicorn of Love. Ils peuvent pas rester sans donner de kill au Shaco en early, ou tout du moins sans prendre un énorme avantage en early. Donc là, il faut voir. Mais je pense qu'en early, il y aura vraiment une énorme escarmouche qui arrive. Tout simplement. Le public américain avec les petites licornes, hein. Là on les voit. Pendant que les 2 commentateurs essayent de discuter de la compo, je pense, en DUOL. Parce que là vraiment, je crois que c'est la première fois que... de toute façon c'est la première fois qu'on a eu un Shaco dans ces splits. Et c'est la seconde fois, il me semble, de ce spring split dans toutes les LCS EU, LCS NA, LPL et LCK, donc Chine et Corée réunis. Je prends pas les wildcards parce que je les suis pas du tout, et la GPL j'ai un peu de mal à suivre, même si j'ai beaucoup aimé la performance des Yo et Flash Falls, je n'ai pas pu suivre après la GPL, ça me prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est vraiment très intéressant. Faudrait que je m'y mette un peu. Il y a vraiment de très très bonnes équipes là qui commencent à sortir d'Asie du Sud, et il faudrait aussi surveiller un peu les wildcards, sachant que il y a quelques équipes, dont des équipes japonaises et des équipes turques qui commencent à vraiment s'y mettre, à beaucoup jouer et à prendre un niveau considérable. Je me rappelle d'une équipe, alors je ne pourrais pas redonner le nom comme ça, mais qui va s'entraîner avec Cloud9, et donc il va pouvoir prendre, je pense, beaucoup de niveaux, parce qu'il joue, c'est une équipe japonaise, je ne sais plus sur quoi j'ai lu ça, je crois que c'était sur le site AA, et qui disait qu'il jouait avec 200 de ping, donc jouer avec 200 de ping c'est déjà pas facile, et en plus quand on veut jouer à niveau, au niveau c'est pratiquement impossible, donc là il faut voir, ils ont leur chance je pense dans les wildcards, surtout s'ils sont entraînés par les Cloud9, il faut voir.
Je vais suivre un peu les wildcards parce que c'est quand même, même si ce sont les équipes mineures qui jouent, je pense qu'il y a quelques joueurs qui ont qui ont un énorme potentiel. On l'a vu l'année dernière avec les World Championships. On a vu un joueur qui ne jouait qui jouait Jinx, c'était son main, et qu'on a ban, en fait, on a ban sa Jinx à tous les matchs. Et le seul match où la Jinx n'a pas été ban, c'était contre TSM. Je me rappelle très bien, il y avait eu il y avait eu un Timo mid, et ce Timo mid c'était un Timo ADC d'ailleurs, et il s'était juste fait ouvrir en deux. Il y a eu quelques retournements de situation par cette équipe. Il me semble que c'était les Gears.eu, quelque chose comme ça. Mais vraiment, je pense qu'il y a du talent chez ces régions qu'on ne regarde pas trop, Amérique latine et autres, et qu'il faudrait peut-être aussi s'y intéresser un peu, et peut-être pouvoir ramener de nouveaux talents dans notre Europe, dans notre si belle Europe, car personne ne vient en Europe, hein. Tout le monde en parle. On a vu des Bjergsen, on a vu des Amazing, on a vu des Snoopé, beaucoup de joueurs européens qui partent en Amérique, surtout pour pouvoir acquérir une fanbase et pouvoir se faire beaucoup d'argent, mais personne ne vient en Europe, personne ne veut venir en Europe, alors que je pense que notre région aussi peut apporter peut apporter une bonne fanbase, peut apporter beaucoup de choses. On peut le voir par exemple avec les Unicorn of Love qui ont vraiment une fanbase de fou, mais vraiment de fou. On l'a vu hein, au niveau des votes, etc. Gambit qui se fait totalement mettre au fond. À chaque fois, au début, je crois, c'était de 6% d'écart, et c'est passé jusqu'à 30%, il me semble, d'écart entre les deux équipes. C'est énorme. Hein. Et là, les Unicorn of Love qui sont bien préparés et qui vont vraiment se donner à fond pour cette game. Ça commence. Pas de start très spécial, j'ai juste Betsy qui a commencé avec des biscuits. Et il commence lame de Doran biscuit, sinon il y a Karim qui start à la lame de Doran, rien de très rien de très étonnant. Rien d'étonnant de la part des deux équipes, on va voir Kikis qui va juste faire ses qui va juste faire ses Krugs tranquillement, ses petits golems tranquillement. Diamond qui met la swap ward, qui est l'équipe Gambit qui a très très bien qui recommence à chaque fois le même schéma, pendant que Kikis met bien toutes ses box sur le même endroit. Il va mettre une box ici. Il va juste utiliser deux box pour faire son Krugs. Donc 3, 1, 2. Normalement, il va utiliser 3 box pour faire ses Krugs et 2 box pour il va mettre 2 box pour le raid. Si j'ai bien calculé. Après, il faut voir. Là, les Gambits qui sont vus, ça va être ça va être un 2v2 à la bot lane. Vardags, Ilsang contre Pinoy et Edward. Voilà, on a bien vu hein, Kikis qui a mis 2 box d'un côté et qui en a mis 3 de l'autre normalement. Hop, il va récupérer son buff tranquillement. Il va pas utiliser le smite du coup. Il va pas du tout utiliser son smite. Il va attendre pour le red buff. Il va prendre un maximum de dégâts du red buff et après il va smite tout simplement. Ça va lui permettre ça lui permet d'éviter de prendre trop de dégâts. Là on a vu Cabochard qui back. Il va revenir. Il a fait Il a fait les corbins, excusez-moi. Pendant ce temps, Shaco va tranquillement finir son red buff. Et là, normalement, il va partir soit au mid, soit à la bot lane. Sachant que la bot lane est push, je pense qu'il va partir au mid, ou sinon, il va simplement continuer son chemin de jungle. Lichachi et... Lichachi contre son vis-à-vis, ils vont tout simplement tous les deux farm. Pour l'instant, ils ont besoin de rien. Kikis, qui va tranquillement faire ses wolves. Derrière, il va faire son loup. Pinoy qui se prend une bonne pression de la part des UOL. Il sang aussi, hein. Il sang qui met vraiment une excellente pression. Ça fait 2 games ça fait vraiment 2 games vraiment qu'on le voit
mettre une pression de folie. Même à la première game, il avait quand même réussi à faire tuer Pinoy 2 fois, alors qu'il était déjà bien godlike. Il était déjà très très fort avec son Urgot et il a quand même réussi à le faire tomber. Là, on voit un bon grab de la part de Hylsang, Vardak qui met quelques dégâts. Vardak qui va continuer à farm tranquillement. Pinoy qui se fait vraiment mettre sous pression par l'équipe UOL. Là, l'équipe UOL qui ne les lâche pas. Ils ne les lâcheront pas. Ils vont vraiment tout faire pour mettre un maximum de pression pendant que Diamond va gank au top. Non, ils vont partir. Ils vont juste faire le carapateur tranquillement. Vardax qui a encaissé le zap tranquillement pour récupérer du mana. Derrière, on voit Hylsang qui a tenté un grab, qui l'a calé dans les creeps. Derrière, on voit Shaco qui fait ses corbins. Diamond qui retire la ward qui était devant lui. Il va continuer à repartir sur la top lane. Ils veulent essayer de faire tomber Vizik. Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils le font. Ça campe Vizik pour essayer de créer un déséquilibre chez les UOL. Et ils n'y arrivent pas forcément. Par contre, ça c'est un gros problème qu'ils ont. Kikis qui prend de lourds dégâts de la part des Krugs. Il va réussir quand même à les faire tranquillement. Il va back. Kikis qui a déjà fait tout un chemin de jungle. Bon, là, les teams, les deux teams se regardent un peu dans le blanc des yeux pour l'instant. En face de lane, il se passera pas grand chose. Là, il faut vraiment attendre le Shaco pour qu'il se passe quelque chose. Hylsang et Vardax qui, par contre, mettent une énorme pression. On voit Pinoy, Pinoy qui se fait vraiment focus par Hylsang et Pinoy qui prend d'énormes dégâts de la part de celui-ci. Il s'est déjà pris un bon 2 tiers life là, bien comme il faut. Pinoy qui va du coup back. Non, il va pas back. Il va repartir. On voit Diamond là qui va arriver sur la bot lane. Shaco qui continue à qui continue à farm tranquillement. Edward qui met un grab derrière. Il sent qu'il y a instantanément flash. Ça regrabe Edward qui est low. Vardax il va prendre la spear pour Hylsang pour éviter que la Nidalee reparte. Et là on voit Kikis qui va partir sur la top lane. Kikis qui est bien énervé. Kikis qui a mis de bons dégâts déjà. Kikis qui continue à slow. Vijdachi qui a flash. Et c'est un first blood pris par Vizik avec l'aide de Kikis. C'était un très beau gank. Vraiment, Vizik qui a quand même fait un taf de folie. Et Kikis qui a juste eu besoin d'un peu DPS. Il manquait vraiment pas beaucoup de dégâts à Vizik. Et là, ça s'est vraiment ressenti. C'est vraiment bien joué de la part des UOL encore une fois. On voit que Vizik est quand même très très fort avec son Maokai. J'en ai pas beaucoup parlé, mais vraiment Vizik qui est très 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 fort avec ce champion. Pinoy qui va back. Pour un Fivol qui vient de gratter son 6. Il laisse la wave push. Pendant que Betsy va back. Kikis qui fait le dragon directement. Avec l'aide d'Hylsang et de Vardax, normalement ça devrait aller. Il va être tranquille, Kikis là vraiment. Il fait un très très bon taf pour l'instant. Il a fait 2 fois son chemin de jungle, après il y allait tranquillement. Faire attention à pas se faire avoir, voilà. Kikis qui a quand même pris de bons dégâts de la part de l'ulti de Betsy. Et ils vont prendre le dragon tranquillement. Même pas eu besoin d'utiliser le smite. Kikis qui va s'apercevoir que ses corbins ont été faits. Diamond qui va continuer à counter jungle le Shaco tranquillement. Il va prendre après les corbins le Gromp. Tout simplement. Chachi qui pendant ce temps continue à mettre une bonne pression sur Cabochard. Cabochard qui arrive juste à outpush son vis-à-vis. Tranquillement. Diamond qui continue à push. À farm dans sa jungle. Kikis qui est vraiment pas très bien niveau farm du coup. Le dragon l'a beaucoup retardé, mais malgré tout, il a déjà il a déjà 7 assists en plus.
le dragon, les gambits, ils sont pas très bien, hein, avec Cabochard qui se fait mettre beaucoup de pression de la part de son vis-à-vis. Météos qui fait une petite blague rapidement sur Twitter. Derrière on voit Edward qui prend de lourds dégâts. Vardax qui met de bons dégâts, mais non, ça ne passera pas. C'est dommage, t'es bien tenté. Edward qui se prend beaucoup de pression de la part de la botlane adverse. Qui part mettre une ward très avancée, qui va prendre le bleu tout simplement. Il va juste essayer de counter un peu ce Ezreal, mettre un peu le mettre un peu mal, histoire de pouvoir histoire que PoE puisse prendre l'ascendant sur son vis-à-vis. Là on voit PoE qui va prendre tranquillement le blue buff, Kikis qui derrière va prendre la lanterne. Ils ne sont pas vus. Là on voit Pinoy qui va essayer de se réfugier sous la tower. Et là Pinoy qui est déjà mort tout simplement. C'est Chachi qui va reprendre le kill. Ce serait peut-être bien qu'il laisse le kill au Shaco par contre Vizik, parce que sinon le Shaco va vraiment pas être bien. Malgré tout, bon, il prend de l'XP, il prend des gold. C'est toujours ça de gagner pour Kikis. Derrière ça va peut-être même prendre la tower de la part des UOL, pendant que Vizik va back. La tower est tombée. Il y a déjà 1,5k gold d'écart entre les deux équipes à 10 minutes. C'est vraiment, les UOL jouent très très bien. Là on voit PoE qui risque pas de se faire out farm, hein. Loin de là, il n'y a pratiquement aucune pression qui peut être mise de la part du Ezreal. Du coup PoE par contre qui se permet de mettre une énorme pression. On a vu que Cabochard a failli se faire avoir. Derrière la Nidalee qui met toujours un peu de pression dans le jungle du Shaco, Kikis qui est vraiment bien par contre dans sa game. Et là on voit Power Feeble qui vient de se prendre mais des dégâts de folie juste sur une seule spire. Elle devait être max range, mais alors vraiment, mais les dégâts de ce champion, il y a vraiment des fois où je me pose quelques questions quand même. Derrière, bon, Power Feeble qui avait pas non plus de tankiness, on voit UOL win, 74%, là c'est le Shaco qui parle, c'est même pas la fanbase, c'est juste le Shaco tout simplement. Là c'est, de toute façon, tous les amateurs de Shaco et tous les amateurs de beaux jeux en règle générale joueront, voteront pour les UOL. Après il n'y a que la fanbase Gambit qui parle pour les 26% restants. C'est normal, hein. Power Feeble aussi qui est sur sa Syndra, et ça fait peur. Derrière on voit la bonne lanterne de Hillsong qui tranquillement repartira après l'avoir mise. Il est quand même passé sur 2 wards, le pauvre Hillsong. Derrière, est-ce qu'il va tenter un grab ou pas? Non, il va juste récupérer son âme, même pas. Vijjachi qui pendant ce temps check dans toute la jungle topside de la map. Hillsong qui met tranquillement une ward, il voit Diamond, il fuit, Diamond qui a tenté juste de mettre une petite spire. Pendant ce temps Vardax continue à farmer, Vardax qui a vraiment besoin de beaucoup de farm par contre pour son IE, pendant que Jinx s'est vraiment fait mettre sous pression. Elle n'a toujours pas sa BF à 12 minutes de jeu, elle a quand même sa pioche. Kikis qui continue sa jungle. Là j'attends beaucoup de PoE avec son écho de Luden. J'attends vraiment beaucoup de PoE avec son écho de Luden et de Kikis avec son Shaco. On voit que Cabochard a failli se faire grab. Là le petit creep qui est passé devant, hein, il sent qu'il a pas beaucoup de chance non plus. Derrière on voit Diamond qui arrive, et on voit Kikis là qui est aussi au rendez-vous. PoE qui va rencontrer Edward. Il va juste prendre la ward, il va repartir. Il sent qu'il a pris de lourds dégâts de la part de la Nidalee. Nidalee qui a failli se faire grab. Là on a vu Kikis qui était prêt à y aller. Derrière Cabochard qui a pris de bons dégâts de la part du boomerang de Vardax. Kikis qui va repartir sur la mid lane. Ils vont peut-être essayer de prendre Betty. Betty, ce serait quand même une bonne solution de l'avoir. Au moins de le faire tomber une seule fois, ça pourrait mettre un peu de pression. Du coup ils vont partir sur le dragon tout simplement.
Second dragon qui sera sans doute pas défendu de la part des Gambits. Il est pas très défendu, il est pas très intéressant à 13 minutes de jeu, c'est normal. Après, les Gambits, ils vont essayer de se battre pour le troisième, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que les UOL n'auront pas pris trop d'avance? Pendant ce temps-là, Ilsang qui continue à mettre des grabs. Cette fois, ça passe. Edward qui va essayer de mettre un maximum de dégâts. Et qui va mettre tout ce qu'il peut. Kikis qui a dirigé son clone pour qu'il se fasse tuer. Et derrière, ça va prendre juste ce petit dragon. Et là, on voit Léviathan qui est juste dégoûté. Il peut strictement rien faire, hein, il peut plus rien leur dire. Mais là, il sait très bien que les Gambits sont vraiment dans une phase très compliquée, on va dire, pour pas dire chaotique. Derrière, voilà, pour un fuvol par contre là qui tombe. Cabochard qui a vraiment mis d'énormes dégâts sur le joueur. Kikis qui vient, Kikis qui a failli le smite, du coup ça ne sera pas pris de la part de Kikis, et derrière on va le voir prendre son red buff, et puis bah comme tout le monde, eh bien les Gambits m'ont fait mentir, ils ont quand même réussi à défendre ce dragon, et Léviathan qui était pas content a dû se réjouir de la nouvelle. Derrière on va voir Cabochard qui a failli mourir sur les Wolves. Vilchachi qui attend les creeps qui vont arriver. Vardak qui continue à farm tranquillement. Lui il s'en fait pas, il sait que son farm est là. Il sait que son farm ne bougera pas. C'est tranquille. Derrière PoE qui met ses dégâts sur ce bleu. Il essaie d'en prendre un minimum. Là, Ilsang qui attend son mid laner. Voilà, il envoie la lanterne. Derrière, hop, PoE qui prend le farm. Edward qui va tenter de faire un peu de warding avancé, de deep warding. Shaco qui ne finit pas son item jungle et qui part directement sur un Tiamat. Shaco qui va directement start sur une Hydra, il va tenter de faire un maximum de dégâts en AOE. Il sait qu'ils ont besoin de finir vite le Shaco, et je pense qu'il va se débrouiller pour finir très vite en prenant de gros dégâts. Vraiment, même d'énormes dégâts avec ce Tiamat. Kikis qui part sur Betty. Kikis qui a mis un petit peu de dégâts sur Betty. Betty qui régénérera avec ses potions tranquillement. Kikis qui va prendre le farm au bot. Encore une fois. Là, c'est fini, il n'y a plus de farm, il va continuer, il va commencer à split push en plus Kikis. Kikis qui a aussi fait le choix de l'Hydra, du Tiamat tout du moins, pour le split push. Il sait qu'il va devoir split push, et il va pas tarder à être dans cette phase là. Du coup il faut qu'il continue, il faut qu'il split push tout simplement, et il faut qu'il le fasse un maximum pour Pinoy qui se fait prendre, Kikis qui met de bons dégâts à Pinoy. Pinoy qui continue de prendre des dégâts à cause du passif du Gromp. Derrière, on a vu Diamond qui s'est fait fier. Là, on voit Kikis qui est vu. Diamond qui ne sait pas où est Kikis, ça l'embête. Derrière, voilà, le clone de Kikis qui revient. Il sent qu'il est venu lui mettre la petite... La petite lanterne. Kikis qui nous sort un peu le beau jeu, qui a tenté des moves. Bon, ils sont pas forcément passés, c'est dommage, mais c'était quand même bien essayé. Derrière, on voit le Ezreal qui est tranquillement sur la mid lane. Derrière, on voit Kikis qui finit de farm ça. Ilsang qui va prendre la pink ward très tranquillement. Vizik qui récupère tout ça. Derrière, Ilsang qui tente un grab. Il va laisser sa ward tranquille. Ça va laisser, d'accord. Alors là par contre Betty qui met un ulti juste pour des corbins, ça c'est assez étonnant. Après il sait que son ulti revient vite, mais bon quand même. Là c'est quand même un ulti pour 3 bouts d'oiseau, c'est pas fou.
Derrière Vizik qui va back sur la ward. Vizik qui finalement va aller... qui va retourner au mid. Edward qui back. Vizik là qui attend. Bon bah les UOL et les Gambit qui pour l'instant se regardent dans le blanc des yeux. Ils vont sûrement attendre le troisième Drake de la game. Il faut voir ce qu'ils vont faire avec. Il faut voir si on se fight ou pas. Ils n'arrivent pas à trouver le moyen d'escarmouche les Gambits. Pardon les UOL. Là c'est vraiment compliqué de faire des escarmouches. Les Gambits ont vraiment mis beaucoup de maps contrôle sur leur jungle et ça pose un réel problème. Ça pose vraiment un gros problème à Kikis et à Ilsang. Derrière, ils ont quand même une excellente compo pour fight les UOL et même si le Shaco n'est pas très fort après en phase de fight, vraiment là il y a quelque chose à faire. Derrière, on voit Kikis qui tranquillement va continuer à push sur sa top lane. Pendant ce temps, sur la mid lane, ça se regarde encore dans le blanc des yeux. Kikis qui va essayer de se faire cabochard. Kikis qui met de gros dégâts sur Cabochard. Cabochard qui prend vraiment d'énormes dégâts hein, par contre. Hein. Vraiment, là, il n'y a rien à dire. Ça prend vraiment d'énormes dégâts de la part du joueur Gambit. C'est quand même assez impressionnant. Derrière, je pense que Shaco va pouvoir récupérer cette tower, ou tout du moins forcer un TP. C'est dommage, je pense que le Shaco aurait pu forcer un TP. Du coup, là, voilà, là, il va pouvoir split push. Derrière, Vardax qui a pris la Mega Death Rocket sur son shield. Diamond qui se fait pick up. Diamond qui prend de bons dégâts. On voit Vardax qui derrière met un bon boomerang. Là, c'est que du disengage. Là, il faut absolument disengage. Si Vichachi meurt, c'est pas grave. Derrière, normalement, il y aura une tower qui va tomber de la part de Shaco. Et là, c'est parfait. Shaco qui prend la tower. C'est vraiment bien joué de la part des UOL. Un kill pour une tower. Par contre, le dragon tombe. Bon, c'est qu'un dragon. C'est qu'un second dragon. Pour l'équipe Gambit, c'est pas fou. Ça reste raisonnable, même si le Shaco en aurait eu bien besoin. Derrière, on va voir les UOL s'ils partent push un peu sur la mid lane. S'ils prennent la tower mid, là par contre, les UOL, ça deviendra vraiment extrêmement rentable pour eux, ce move. Et là, c'est bien ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Une seconde tower, ça prend 2 towers pour un kill et un dragon. C'est vraiment très très rentable pour les UOL qui ont déjà 2,5k gold d'avance. La Kikis qui s'est peut-être fait style, c'est Wolf. Non, il se laissera pas fait style finalement. Betty qui a bien essayé. Derrière, on va donner le bleu à Power of Evil. Derrière, Kikis qui va back. On voit Ilsang qui back aussi, qui s'est fait mettre l'eau. Cabochard qui va retourner sur la top lane histoire de push. Il veut pas que cet incident qui s'est passé, enfin il veut pas que l'incident qui s'est passé recommence une seconde fois. Se faire prendre une T2 pour 2 T2 pardon pour un dragon, c'est vraiment énorme. Hein, c'est vraiment très cher payé le dragon. Et là, je pense que les Gambits en sont bien conscients et ils veulent pas que ça se reproduise. Du coup, ils vont commencer à énormément push. Kikis qui va recommencer à split push. Ilsang qui s'est pris une seconde fois l'ulti de Ezreal. Power Fuel qui a pris la même. Diamond. Alors Diamond va-t-il commencer à mettre des grosses spires ou pas? Ça c'est la véritable question. On va voir. Donc du coup là les Gambits qui reculent une seconde fois. Shaco là qui par contre va être le centre de l'attention. Ça va vraiment être tendu. Pinoy qui arrive juste à dépush tout simplement. Kikis qui est vu une seconde fois. Kikis qui est encore vu. Il est pratiquement toujours visible, hein, notre ami Kikis. Mais du coup là, Diamond va un peu lui tomber dessus. Là il s'y attend pas Kikis. Et il s'y attend même vraiment pas, il faut le dire. Parce que là, voilà, Diamond qui va prendre quand même de bons dégâts. Par contre de la part de Kikis qui joue vraiment très bien son Shaco, il faut quand même le dire. Là voilà, Diamond qui est obligé encore une fois d'y revenir. Kikis qui les laissera vraiment pas tranquilles. Hein. Là il va tenter de faire tout ce qu'il peut
pour résister sur cette lane. Kikis qui se reprend encore une fois une spear. Daimon qui lui enlève ses 2 box cette fois. Kikis il va être un peu déçu là, sa seconde box, il s'attendait peut-être pas à se la faire prendre. Du coup, on va recommencer. Derrière, Visitachi qui va continuer ses loups. Qui push avec son équipe cette fois, qui a fini son item jungle, qui est avec les bottes de mobilité. Il est vraiment bien. Par contre, la Kikis, il n'y a rien à dire, il est vraiment très très bien. Par contre, une game où il se passe pas grand chose. Là, le Shaco, c'est vraiment le Shaco qui fait que il se passe vraiment rien dans la game. Comment je pourrais dire, le fait qu'il y ait Shaco oblige les Gambits à jouer ultra safe. Et du coup, on manque de fight quoi. Clairement, on manque vraiment beaucoup de fight. Après, je sais pas. Je trouve vraiment que le Shaco c'est une excellente option. J'aurais vraiment pas pensé, surtout sur une game de tournoi. On sait que les joueurs en game de tournoi sont très stressés, etc. Et on voit que les UOL pour nous sortir des pics comme ça. Mais honnêtement, ces pics là nous font vraiment bien plaisir. On a vu Vardax qui vient de récupérer le red buff. Là, Léviathan, par contre, il tire la gueule. Hein. Vraiment, là, Léviathan, il est en train de se dire que la victoire lui échappe. Et ça lui plaît pas du tout. Derrière, Cabochard qui va tenter de mettre des dégâts sur Kikis. Cabochard qui s'est un peu fait brain par Kikis. Derrière, voilà, il continue à mettre de bons dégâts, notre ami Kikis. Il continue, il farm. Là, il va être obligé de push. C'est dommage, il a pas pu hit la tower, ça lui aurait enlevé le shield à l'ami Cabochard. Vizik qui push au top finalement. Le fait qu'Ikarim se fasse autant pressure, il est obligé de back. Du coup, Kikis là qui va devoir push la lane et qui va après. Oh, Diamond qui se fait pick up. Diamond qui prend de lourds dégâts et Power Pivot qui récupère le kill sur Diamond. Derrière, on a vu que l'ami Cabochard a mis un bon engage. Borafivol qui prend de lourds dégâts de la part de Cabochard. Borafivol qui prend un double kill. Vardax qui s'est par contre fait ouvrir en deux par Pinoy et Betsy. Derrière, Edison qui prend aussi de lourds dégâts de la part de Betsy. Borafivol, faut pas qu'il tombe. Même s'il y a un red buff sur le Ezreal, faut vraiment pas qu'il tombe. Et on a vu que la seconde tower est tombée de la part de Kikis. Pendant ce temps-là, Edward a encore une fois failli se faire tuer par l'équipe UOL. Donc ça fait du 2 pour 1. C'est vraiment très très rentable hein, de la part des UOL. C'était vraiment très bien joué. En plus derrière Kikis qui arrive à prendre cette T2, ça fait 3 T2 qui se font prendre. Donc du coup il n'y a plus du tout de tower extérieur. Là on voit hein, vraiment Diamond qui s'est juste fait ouvrir par Power Fivol et il sang. Derrière on voit Cabochard qui met son ulti à travers pour pouvoir mettre un maximum de dégâts sur Power Fivol. Derrière, il se fait ouvrir aussi par le même joueur. Pinoy qui a flash in pour pouvoir récupérer, pour essayer de récupérer le kill sur Vardax. Derrière, on voit que c'est bien lui qui l'a, on voit bien que ce n'est pas lui qui l'a pris. Et Kikis qui va nous faire le dragon tranquillement pendant que les Gambits essayent de se reprendre un peu leurs esprits. Là, Kikis il va vraiment être aidé par ce second buff de dragon. Ça va vraiment lui permettre beaucoup de... Ça va vraiment lui permettre beaucoup plus de push, avec beaucoup plus de facilité. Ça va vraiment leur ouvrir des possibilités, ce second dragon, au Gambit. Au UOL. Là, Nidalee qui repart dans sa jungle. Vizik qui fait tranquillement son petit carapateur. Betsy qui push, Vardax, pareil, qui va récupérer cette lane. Les UOL, hein, là, vraiment qui font une très très bonne game. Même s'il y a 4-3 en score, faut regarder le nombre de towers, il y a 6 towers à 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune tower extérieure contre une tower T1. Donc la tower top, la première tower top qui a été prise de la part des Gambits. C'est vraiment
c'est vraiment que là les Gambits sont pas bien du tout. Même s'ils ont une énorme compo pack, ils peuvent pas la mettre en place. À cause du split push Shaco, ils ont pas de bon... ils ont pas d'excellent 1v1 pour envoyer celui-ci contre Shaco. En plus derrière il y a Power Evil et Hillsong qui mettent des dégâts de folie. Donc là ça devient vraiment très compliqué pour les Gambits. Derrière, là, ça va commencer à push sur la top lane. Pendant ce temps-là, Kikis va push sur la bot lane. Bon, là, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. On le voit, c'est assez récurrent de le voir, ça. Là, il faudrait peut-être le baron. Je pense qu'avec le baron, vraiment, il y aurait quelque chose à faire pour les OL. Sachant que les Gambits sont déjà pas si bien que ça. Là, on voit pour Fivol qui a pris l'ulti de Nautilus. Vardax qui a pris de lourds dégâts de la part de Betty et de Diamond. Derrière Pinoy qui a tenté un ulti. Vardax qui tente ce qu'il peut pour survivre. Derrière Power Fivol qui a pris le kill à l'ulti sur la petite Nidalee. Et on voit Kikis qui met de bons dégâts sur Cabochard. Mais Cabochard qui a déjà tout régène. Et Vizik qui va tomber. Vizik qui a été un peu greedy. Et là qui va... Eh ben non, j'ai rien dit. Et Edward par contre qui va tomber lui. Power Fivol qui prend tous les kills. Alors genre vraiment tous. Mais en contrepartie, je suis assez mauvaise langue. Hein. Zik qui avait pas mal joué. Et là par contre, voilà. Là il... Oh putain, j'ai un moment où j'ai vraiment cru que la Jinx allait s'en sortir à 2 HP. Kikis qui a vraiment encore une fois très bien joué. C'est assez impressionnant. Il joue vraiment excellemment son Shaco. Et même c'est un excellent jungle tout simplement. Donc encore une fois, une très très bonne action de la part des UOL. Vraiment une très très bonne action de la part des UOL. Une trinité qui a été faite de la part de Kikis. Là on va revoir l'action. Donc là Vizik qui prend l'ulti. Betty qui a vraiment pas mis un ulti de folie. Derrière voilà la Diamond qui se fait Diamond qui se fait catch. Derrière Power Fivol qui met QR. C'est terminé. Il y en a un en moins. Après Vizik qui fait le mec un peu greedy, qui s'amuse. Il va se prendre le zap. Après il va se prendre le grab. Mais ça ne suffira pas. Hein. Vraiment. Ça suffit pas du tout. Du coup ça fait déjà... Hop, 2 kills pour Power Fivol. Après derrière Kikis qui arrive. Kikis qui met des dégâts de folie sur l'ami Pinoy. Et derrière là par contre ça ne touche pas. Et donc du coup Power Fivol qui récupère encore un autre kill. Donc Power Fivol qui était à 5-1. C'est celui qui a pratiquement tous les kills de son équipe. C'est assez impressionnant. À quel point il arrive à récupérer tous les kills. Et à quel point aussi il fait le taf, hein, tout simplement. Il est vraiment excellent là, Power Fivol sur cette game là. Il nous fait quand même une game de folie. Pendant que le dragon respawn dans 1 minute 5. Alors ça, là, ce dragon là, je pense qu'il va promettre. Je pense que là, par contre, ça va nous promettre une très très bonne une très bonne fight. Cabochard qui prend quand même d'énormes dégâts de la part de Kikis. Kikis là qui me fait vraiment maintenant d'énormes dégâts. Derrière Edward qui se fait encore une fois pick up. Et donc du coup les UOL qui sont vraiment bien. Betsy qui va prendre de lourds dégâts de la part de Kikis. Là Kikis qui met très facilement un bon gros mid-life sur sur la mid ou la mid là sur le coup en face. Là on a vu un petit fail de la part de Hillsong hein, qui était vraiment sûr de l'avoir et pas du tout. Du coup ça reste sur un baron. Après je pense qu'il va y avoir un petit dragon de fée de la part des UOL. Et là à partir du moment où il y a le baron pour les UOL c'est terminé hein, clairement. Là c'est juste terminé, on a vu Cabochard qui a obligé PoE à Flash, derrière Vizik qui s'amuse à tanker pour le monde entier. Sa team arrive à survivre, là il va y avoir un fullback, ça va peut-être même juste partir sur le dragon pour Kikis. Et ce sera tranquillement sécurisé, quoique non. Les Gambits ont l'air bien décidés à avoir ce petit dragon. Kikis qui du coup s'amuse à mettre un peu de pression aussi. Là on voit l'ami
On voit l'ami Vizik qui met beaucoup de pression sur Betty et sur Pinoy. Là, Power of Evil et Kikis qui mettent d'énormes dégâts sur ce dragon. Derrière Kikis qui va back, Kikis qui n'avait toujours pas back. Il a directement dû partir sur le dragon. Donc du coup ça fait 3 dragons pour les UOL. Ils vont avoir une puissance de mouvement qui va être énorme. Derrière là on voit Vardax qui commence à se faire 1-1 par la Nidalee. Derrière il va heal, il va réussir à prendre le kill. Vardax c'était super bien joué ce qu'il a fait. On a vu le petit heal fail de la part de Pinoy. Vardax qui tente. Pinoy va y arriver? Et non, il y a eu le Shaco tout simplement. Vardax plus Kikis plus Ilsang, là il n'y avait pas de grande chance. Pinoy qui a quand même bien tenté son move. Derrière, là je pense que la tower bot va tomber, tout du moins il y a de grandes chances. Il y a pratiquement, il y a tous les membres de DIOL sur cette tower bot. Là, ils ont pas d'énormes chances. Derrière, en plus, ça, on voit Kikis qui met son clone exprès pour finir les bâtiments plus rapidement. Après, ça va rotate au mid. Ça va faire une bonne rotation au mid. Pour Afevol qui vient de se prendre mid-life sur une seule spire. C'est ce perso, quoi. J'aime vraiment pas Nidalee. Je trouve, même si c'est un perso qui montre de bons plays, j'aime vraiment pas ce personnage. Et là, voilà quoi. La Nidalee met une spire, elle met midlife n'importe qui. Sauf les tanks, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, là, on voit Nidalee qui s'est fait catch, Nidalee qui s'est fait ouvrir en deux par la team UOL. Derrière, on a vu POE tomber. Derrière, Betty qui va tomber aussi. Et c'est presque un ace de la part des UOL. C'est la fin de ces playoffs. Et ça part sur une win. Oh là, oh, le pauvre. Alors là, par contre, le pauvre Ekarim qui s'est, le pauvre Tresh qui s'est juste fait ouvrir. Donc c'est la fin de ces playoffs. Les UOL qui vont partir en game contre Elements. Je ne suis pas sûr de commenter par contre ces games là. Bien joué à eux. Merci d'avoir regardé toutes ces games. N'hésitez pas à aller like mon Facebook. Il sera en commentaire, oui bien sûr. Il sera en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire, que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas à liker ma vidéo, que ce soit bon ou mauvais, ça m'apportera toujours. Merci à vous. Et on va se quitter sur ces belles images.